Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour changer, je vais vous faire un petit tuto sur Fusion 360. J'avais envie de réaliser des photophores. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom qu'on pourrait donner à ces objets, mais vu l'utilité que je veux en faire, voilà, ce qui ressemble le plus, c'est le photophore. Vous allez voir, c'est relativement facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps et avec un petit peu d'entraînement, ça peut même devenir très amusant. Nous voilà donc sur Fusion 360 où je vais vous montrer vite fait 2-3 exemples que j'ai déjà réalisés. Donc celui-ci que vous avez vu dans l'intro, un autre modèle un peu comme celui-ci, un peu plus écrasé, très large en bas, fermé au-dessus et quelque chose de relativement plus classique qu'on retrouve un peu partout. Alors j'en ai déjà imprimé un qui ressemble à peu près à ceci et on va voir comment ça se passe tout de suite pour réaliser ça. Dans un premier temps, on va créer le sketch, donc la forme de base, celle qui va nous servir pour dessiner, pour créer notre objet en 3D. Vous allez me dire c'est normal, on est dans Fusion 360, on a besoin de ça pour créer notre forme, mais ici on va utiliser un outil qui est plutôt sympa pour réaliser des objets très rapidement en 3D. On va choisir un axe de création. Je vais prendre celui-ci, je vais retenir le fait que je prends celui-là par la suite parce que je vais en avoir besoin et je vais commencer à dessiner la forme, le profil de base de mon objet. Si vous savez déjà avec quoi vous allez l'utiliser, c'est-à-dire une bougie, des petites lampes LED, il faut surtout ne pas oublier que la forme qu'on dessine va partir sur la base du rayon de l'objet. Donc mesurez bien la source lumineuse que vous allez mettre à l'intérieur et partez du principe que vous allez devoir prendre la moitié plus quelque chose pour laisser de l'espace tout autour. Alors, j'en ai effectivement pas mesuré, je le dis, mais je le fais pas. Mais admettons, ma bougie fait 4 cm de diamètre. Je vais avoir donc besoin de 20 mm minimum pour la base de ma forme. À ça, je vais la doubler malgré tout pour être sûr si je veux mettre une bougie avec une flamme à l'intérieur. Mais faites très gaffe, hein, ça reste quand même du plastique. Il va falloir penser à faire quelque chose de relativement large. Moi, je préfère royalement utiliser des petites LED, c'est plus sécure et puis c'est plus joli si elles changent de couleur. Donc je vais partir sur, allez, on va dire 30 mm de large parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Je vais vous la montrer, elle est ici, voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est une petite LED que je vais mettre à l'intérieur et qui au passage change de couleur. Ce qui est plutôt sympa, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Donc voilà, je pars sur une base de 30 mm. Faites-le relativement haut. Pour cet objet-ci que j'ai testé, je trouve que je l'ai fait un petit peu trop bas. Donc pour l'occasion, je vais le faire beaucoup plus haut. Donc je reprends le point de départ et je monte, allez, on va dire à 80 mm. Donc pour 8 cm de haut, c'est déjà pas mal. Je vais lui refaire une petite ligne droite en partant d'ici, un rien plus petite que la précédente, pour avoir une forme un peu au départ comme un vase. Donc je vais prendre 20 mm. Et entre les deux points restants, on va partir sur une spline en arrondi. Alors je le fais un peu ici à l'arrache, comme ceci. Voilà, ça fait l'arrondi. Je valide. Je finis le sketch. Et voilà, j'ai mon profil de départ pour ma forme, pour mon photophore. On va utiliser ici un outil qui est super pratique pour faire ce genre de choses, qui va nous permettre d'utiliser le profil et de l'extruder d'un seul coup à 360 degrés autour de l'axe principal en sélectionnant donc notre sketch. On vient ici chercher l'outil Revolve. Alors moi c'est un outil pour les essais qui m'a servi relativement souvent. Donc il est venu se placer automatiquement ici en raccourci, mais si vous ne l'avez pas, déroulez le menu Create et vous allez le trouver ici dans Revolve. Mon profil étant déjà sélectionné, il est déjà placé automatiquement ici. Il demande mon axe de rotation. Je vais sélectionner donc l'axe vertical qui est ici et hop, voilà, mon objet a fait un tour sur lui-même de 360 degrés en créant l'extrusion. Je valide et voilà, c'est terminé. J'ai la forme de base de mon futur photophore. Je vais maintenant le trouer de part et d'autre. Alors, il est possible de faire autrement. Vous pouvez, si vous voulez faire un socle, alors pour faire un socle, je vais quand même vous le montrer. Vous prenez ici l'outil Construct Offset Plane et vous allez remonter, par exemple ici, voilà, de 5 mm. Allez, on va faire avec un socle. Ça sera comme ça je vous montre tout d'un coup. On valide à 5 mm et on va venir découper l'objet en deux parts différentes pour avoir deux éléments différents. Alors dans modifier, moi je l'ai ici encore une fois parce qu'il a été utilisé quelques fois. Modifier et vous avez split body. Alors, il vous demande de choisir donc l'objet que vous voulez découper. L'outil de découpe, on va reprendre donc le plan de construction qu'on a créé en plus. Ça fait un espèce de gros cercle rouge tout autour. Et si on valide,
OK, on se retrouve ici avec aucune différence visuelle, mais si vous ouvrez le menu Body, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement deux éléments bien séparés. Alors il y a le dessus et le bas. Histoire de se faciliter les choses pour la suite, on va changer le nom du body, vous double-cliquez dessus et vous changez son nom. Je vais faire pareil pour le corps du bas, que je vais pouvoir ici cacher parce que je n'en aurai pas l'utilité. Alors, pour le plan de construction, si vous voulez le cacher aussi, vous décochez simplement ici construction, on ne va plus en avoir besoin. L'étape suivante va être de trouver notre objet de part et d'autre, d'ici à ici. Pour les sélectionner, vous cliquez une fois sur le premier, vous vous déplacez avec la touche CTRL enfoncé, vous sélectionnez la deuxième partie et on va venir ici utiliser l'objet Shell qui encore une fois se retrouve dans le menu ici en Shell. Il va vous demander l'épaisseur de la paroi, du trou qu'il va devoir faire. Le premier essai que j'ai fait, j'ai imprimé, il est en 2 mm, mais je le trouve un petit peu fin malgré tout. Je vais essayer de voir avec 4 mm ce que ça peut donner. Comme ça, la paroi est un peu plus épaisse. Les deux côtés sont perforés, je valide et je peux voir à travers mon objet. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est du profil de notre objet 3D. On va recréer un sketch à partir de cette forme pour pouvoir par la suite créer ce qui va nous servir à faire les trous dans l'objet. Vous allez créer ici un nouveau sketch. Vous allez rechoisir exactement le même profil que vous aviez choisi au départ. Vous allez voir dans le menu Create que vous avez un menu qui s'appelle Project Include. Vous choisissez Project, vous sélectionnez votre objet. Alors je ne sais pas si vous avez fait très attention, mais il y a une forme rouge qui va venir se placer tout autour de notre géométrie. Il faut bien faire attention aussi que dans le filtre, ça soit le body qui soit sélectionné. Vous faites OK et comme vous voyez, maintenant on a une espèce de ligne rouge tout autour avec les points de contrôle les plus importants de notre forme 3D. Vous validez et vous cachez temporairement votre body, donc le haut de l'objet. Maintenant, pour la réalisation des trous en eux-mêmes, en fait, le principe est plutôt simple, c'est qu'on va créer une forme de base qu'on va répéter par la suite et qui va tout simplement servir de guide dans tout ce qu'on veut garder sur notre objet 3D d'origine. Donc, c'est-à-dire sur cet objet-là. On va dessiner une forme ici et lors de l'extrusion, l'outil ne gardera que la partie visible de cet objet. Alors, libre à vous de dessiner grossièrement ce que vous avez envie de faire. Voilà, comme ceci. Moi, je vais faire ici quelque chose de plus ou moins rapide. Voilà, comme ça. Alors vous voyez que notre sketch se trouve au centre de notre objet 3D. On va maintenant faire simplement un extrude en modifiant quelques petites options. On va déjà ici choisir le mode de symétrie pour qu'au moment de l'extrusion, ça ne se fasse pas que d'un côté mais des deux côtés en même temps. On va faire ça sur absolument toutes les mesures. Et donc vous voyez ici la forme que l'objet va avoir au moment de l'extrusion. Ici dans les opérations, il est en cute, mais on va le passer en intersect qui va en fait réaliser l'inverse, qui ne va garder que notre forme extrudée. On va valider, voilà, comme ceci, on n'a plus besoin des sketchs de départ, on va juste reprendre le tout premier ici, et on va utiliser l'outil qu'on peut retrouver dans Create, Pattern, Circular Pattern. Nous allons donc sélectionner un objet sans oublier en fait de définir que c'est le corps de l'objet qu'on veut, donc l'entièreté de l'objet. Voilà, comme ceci. On va sélectionner l'axe, on va reprendre notre axe de départ et hop, comme ceci, vous voyez que il a déjà répété mon objet 3 fois. Il suffit maintenant d'augmenter ce chiffre pour arriver à l'objet que l'on désire. Une fois que vous êtes satisfait du nombre de répétitions, vous pouvez valider. Une fois qu'il aura terminé de faire le calcul, vous avez votre objet. Alors vous remarquerez aussi que dans Body, ce sont des copies d'objets qu'il crée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de tout sélectionner avec la touche Shift. Je vais juste retirer le socle avec la touche CTRL pour ne garder que les hauts. De faire l'action Combine, de valider. Je vais cacher le sketch. Et voilà, nous avons donc notre photophore de réaliser. Alors, il ne faut pas oublier qu'on avait mis le socle, voilà, comme ceci. Et on a un endroit pour poser la bougie au milieu. Et c'est parfait. Si vous trouvez au final qu'il y a trop de trous ou pas suffisamment, vous pouvez évidemment revenir ici dans le menu du pattern en cliquant 2 fois dessus. Et vous pouvez changer, voilà, par exemple, comme ceci, on va mettre 3
valider, et on se retrouve avec une forme complètement différente. N'oubliez pas du coup que le combine, il n'a pas trop apprécié, mais bon, voilà. Normalement, ça passe. Et si vous voulez beaucoup plus de trous, beaucoup moins d'espace libre dans votre objet, vous pouvez bien sûr en mettre bien plus, valider, et tout le reste va se faire tout seul. Et voilà un autre effet photophore. Alors vous voyez, avec la même forme, on peut arriver vraiment à des effets complètement différents en changeant tout simplement un élément, le nombre de copies du pattern. Et vous pouvez vous amuser comme ça autant que vous voulez, avec des formes que vous désirez. La seule petite chose que je vous conseille, c'est de bien avoir aussi bien au-dessus qu'en dessous une zone horizontale. Ça vous laisse un petit espace vide tout au-dessus, et surtout pour la réalisation du trou avec l'outil Shell, ça vous permet d'avoir deux zones de travail plutôt faciles d'accès. Voilà, donc c'était un petit tuto Fusion 360 plutôt rapide, plutôt facile. Je vous laisse vous amuser avec ça, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Moi j'en ai fait plein, même si je les ai pas tous imprimés, mais juste pour le fun de m'amuser justement avec le résultat un peu aléatoire que ça pouvait avoir. J'ai trouvé ça très amusant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire si ça vous a plu, tout ça comme d'habitude quoi. Et moi je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.